Bonjour, cette vidéo traite de la question d'un entrepreneur, enfin c'est Aurore qui nous envoie ce message. On a souvent des questions très intéressantes de cas pratiques, donc c'est pour ça que voilà, ces cas pratiques, on aime bien les partager, donc je pense que je vais partager de plus en plus de ces questions intéressantes qui montrent les contraintes et qui amènent des solutions. Donc j'ai fait un copier-coller bien sûr sans pouvoir identifier l'expéditrice, donc c'est Aurore. Bonjour, j'ai un site e-commerce de vêtements. Est-ce que je peux ouvrir une société en Irlande et que mes colis partent de Belgique? Donc c'est Aurore habite en Belgique. Vers mes clientes. Je n'ai pas de personnel ici, je travaille seul et les taxes en Belgique sont trop chères. Ok. Donc est-ce légal? Donc ce serait légal de faire ça. Est-ce que c'est légal de procéder de cette façon-là? Bon, j'ai la possibilité d'avoir une adresse de domicile en Irlande, ce n'est pas un problème. Donc nous on fournit de toute façon avec nos 4 établissements les domiciliations. Mais si vous avez une adresse en Irlande, donc on peut l'utiliser. Donc en tout cas, la question centrale ici, c'est cette question serait transposable aussi en France et en Belgique, parce que les entrepreneurs ont les mêmes contraintes. Est-ce que quand on habite dans un pays et qu'on souhaite expédier les colis de Belgique, enfin de là où vous êtes, est-ce que c'est légal, donc vers les clients du même pays? Alors, c'est une question intéressante parce que il y a plein de choses à dire. On va essayer d'aller à l'essentiel. Alors, cette réponse, la réponse que je vais formuler, ne la prenez pas vraiment comme une généralité. Il y a des cas particuliers, mais en tout cas, prenez-la comme une base de travail à confirmer. D'une façon générale, il ne faut pas tomber dans l'un des 3 critères de l'établissement fiscal stable en France pour l'activité. C'est-à-dire ne pas avoir de locaux professionnels. Je ne parle pas du domicile, hein. Vous travaillez de chez vous, de votre canapé, d'une terrasse de café ou de l'étranger, enfin peu importe, vous êtes en nomade, donc complètement une activité complètement virtuelle. Donc vous êtes donc pas de locaux professionnels, pas de bail professionnel, pas de bail commercial, pas de magasin, pas d'entrepôt, voilà ce genre de choses. Et deuxième critère, pas de staff en Belgique ou en France, donc pas de salariés, donc vous pouvez travailler avec un freelance qui lui est indépendant, qui est une société, donc là dans ces 2 cas ce serait de la sous-traitance, mais pas de salariés intégrés. Bon, il y aurait même une solution, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais en tout cas pas de staff dans le pays. Et troisième critère, c'est là où il y a le plus de littérature, le plus d'erreurs, c'est pas de process commercial complet en France ou en Belgique. Donc je reviens pas sur ça parce qu'on l'a traité dans une autre vidéo et dans un autre article, et je vais vous détailler ça. Mais là, en l'occurrence, la question porte sur l'expédition des colis du pays, là où vous êtes, vers les clients du même pays, alors que la substance est en Irlande. Donc, admettons que vous ne tombez dans aucun des 3 critères de l'établissement fiscal stable en Belgique ou en France. Donc, dans ce cas-là, la question porte sur la logistique. Si c'est d'une façon artisanale, c'est quelques colis, vous expédiez du pays où vous êtes, c'est pas très grave. Je veux dire, vous le faites. À partir du moment où la substance de la société est complètement dématérialisée et qu'elle est faite en dehors du pays, voilà, on va pas vous embêter pour ça. Si ça devient industriel, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de colis à expédier, que vous avez besoin d'assurer par exemple ou de prendre un local, ou bon, bah, si ça devient, s'il y a un volume qui devient de plus en plus important, à ce moment-là, il vaut mieux soit sous-traiter, et à ce moment-là, le problème est réglé parce que vous sous-traitez auprès d'une société, d'un prestataire qui lui est implanté dans le pays, fait ses déclarations, paye son impôt sur les sociétés dans le pays concerné, donc la, 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 la solution est là. Même si vous livrez 100% de votre clientèle, si votre cible est 100% des habitants du pays de là où vous êtes, si c'est en Belgique ou en France, et que les colis partent du même pays, c'est pas gênant. Tant que ce sont des particuliers, c'est pas gênant. Si c'est un professionnel, normalement c'est l'autoliquidation, donc c'est-à-dire c'est du hors taxe, et l'autoliquidation tombe à partir du moment où le point de départ de livraison est dans le même pays que livraison. Donc dans ce cas-là, le professionnel sera facturé en TTC. Concentrons-nous sur le particulier, parce que c'est souvent le cas de figure, site e-commerce à destination des particuliers, donc de toute façon, quel que soit le cas de figure, c'est du TTC, vous vendez en TTC. Donc vous pouvez, si c'est d'une façon artisanale, comme je l'ai dit, le faire de chez vous, c'est pas gênant. Deuxième solution, si ça devient plus important, sous-traiter, c'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous pourrez vraiment vous concentrer sur la génération de trafic, sur le chiffre d'affaires, et s'adresser à un vrai professionnel qui a le matériel, qui a les ressources pour pouvoir faire de la logistique. S'il y a du packaging particulier, le professionnel saura faire ce genre de choses, c'est-à-dire picking, packing, expédition. Donc dans ce cas-là, c'est pas gênant pour commencer
Vous pouvez commencer de cette façon-là. Si vous êtes au bord de la frontière, en général, ça peut être intéressant. Il y a souvent des prestataires en France pour la partie belge et en Belgique pour la partie France, donc vous pouvez sous-traiter de l'autre côté, ce qui fait que là, le colis part de l'extérieur du pays pour livrer 100% de la clientèle du pays où vous êtes, c'est-à-dire la Belgique ou la France, en fonction de là où vous habitez. Ce que je dis là est à la limite transposable dans d'autres pays, hein. Ça peut s'appliquer, être transposé à quelqu'un qui habite en Espagne, en Italie, en Allemagne, peu importe. Je parle de la France et l'Italie parce qu'elles ont à peu près les mêmes contraintes légales de l'établissement fiscal stable dans le pays, qui est une règle de bon sens et qu'il faut absolument respecter. Euh, Par rapport à ça, je vais hop, revenir en écran normal. Et il y a un article qui est intéressant pour vous, pour ce genre de choses. Ai-je le droit de créer ma société en Irlande en étant résident fiscal français ou belge, résident français ou belge? Bon, ça détaille justement les éléments de l'établissement fiscal stable en France ou en Belgique. Donc c'est un peu une digression par rapport à la question posée, mais ça permet de resituer dans sa globalité les points de vigilance. Donc c'est tout à fait possible, on peut tout à fait avoir une société en Irlande, en habitant en Belgique, en habitant en France et en expédiant les colis depuis chez vous. La seule chose, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez, soyez vigilant sur le côté industriel ou pas. Le jour où vous avez de la valeur de stock et que vous avez besoin d'assurer, donc là, il faudra créer une succursale. Une succursale, ça n'est pas une société. Alors, ça existe en France, en Belgique, je vous avoue, mes connaissances, je ne sais pas si c'est transposable, s'il n'y a pas l'équivalent. Et c'est une représentation fiscale de la société, mais ça ne doit porter que des activités support. Vous ne devez absolument pas vendre ni encaisser avec ce type de structure. Donc une succursale, facile à chercher, hein, vous trouvez les informations facilement sur Google. Et à ce moment-là, vous pouvez, sur une succursale faite dans le pays, en tout cas en France, vous pouvez légaliser un stock, vous pouvez louer un local, vous pouvez embaucher, donc par contre ce sera du contrat de travail dans le pays. Vous n'avez pas de bilan parce que vous ne savez pas une société, vous n'avez pas de cabis, vous avez un IBIS, et c'est une façon intelligente et surtout légale de poser une activité, une fraction de votre chaîne de création de valeur, surtout logistique, dans le pays concerné, sans risquer de le faire, voilà, d'avoir des actes illégaux. Vous faites les choses dans les règles de l'art et au moins c'est conforme. Puis vous assurez votre stock si vous le souhaitez, vous pouvez embaucher si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est la question de la logistique est difficile à traiter dans son entièreté à partir d'une seule question, mais au moins voilà une représentation de ce qu'il est possible de faire. Donc oui, vous pouvez le faire de chez vous avec une société en Irlande pour livrer des clients dans le pays où vous êtes, mais dans certaines conditions. Bon, le plus simple c'est de prendre contact avec nous, de voir le cas de figure dans lequel vous êtes et de voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, comment dans quelles conditions et à ce moment-là il y a des astuces, il y a des points de vigilance qu'on peut voir ensemble. Donc n'hésitez pas. En tout cas, voilà, c'était une petite question intéressante à traiter et puis surtout à partager au niveau de la réponse. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions et je vous mettrai l'email et toutes les infos en dessous de la vidéo. Merci, à très vite.